Ma meilleure amie a refusé de rentrer de vacances après la tentative de suicide de sa fille. Puis m'a accusée de l'avoir kidnappée pour avoir accueilli sa fille. Quand je l'ai confrontée, elle s'est moquée et a dit. Elle l'a fait pour attirer l'attention, je l'ai juste regardée. C'était il y a 6 mois. Ce matin, elle pleurait à l'extérieur d'une salle d'audience dans laquelle elle n'avait pas le droit d'entrer. Il y a 6 mois, ma meilleure amie, Claire, a refusé d'interrompre ses vacances après que sa fille, Julia, ait tenté de se suicider, puis elle m'a accusée de l'avoir kidnappée pour l'avoir prise en charge. Lorsque je l'ai confrontée, elle a ricané. Elle a fait ça pour attirer l'attention. Ce matin, elle pleurait devant un tribunal où elle n'était pas autorisée à entrer. Claire avait toujours rêvé d'être mère. Quand Julia est née, elle était aux anges. Nos filles, Julia et ma fille Emma, ont grandi comme des sûres. Il y a 15 ans, Claire m'a demandé de garder Julia pendant une semaine pour qu'elle puisse prendre des vacances en solo à Bali. Le 3e jour, Julia, 15 ans, ne répondait pas à mes appels. Sa porte était verrouillée. J'ai utilisé une clé, le cœur battant. Julia était allongée, respirant à peine, entourée de flacons de médicaments vides et d'une note pliée. J'ai appelé le 911. Dans l'ambulance, j'ai appelé Claire. Elle était toujours à Bali. Entre mes sanglots, j'ai expliqué ce qui s'était passé, mais Claire a hésité. Est-ce vraiment si grave? Peut-être qu'elle voulait juste attirer l'attention. J'étais sous le choc. À l'hôpital, le médecin a confirmé que Julia avait besoin d'un lavage d'estomac. J'ai texté Claire, certaine qu'elle comprendrait maintenant la gravité, mais sa réponse m'a coupé le souffle. Changer les vols coûte $200. C'est cher. De plus, ce n'est pas la peine d'aller à l'hôpital tous les jours. C'est pour ça qu'il y a des infirmières. Mon sang bouillait. J'ai pris des congés pour rester 3 nuits au chevet de Julia. Elle m'a confié qu'elle pensait que Claire ne l'aimait plus. Pendant tout ce temps, j'envoyais des mises à jour constantes à Claire, mais ses réponses devenaient courtes et froides. Pendant ce temps, elle publiait des selfies de plage avec la légende. Je vis ma meilleure vie. L'image de la mère dévouée avait disparu. Lorsque Julia a pu sortir, je lui ai préparé une chambre réconfortante chez moi. J'ai essayé de parler à Claire, mais elle a ignoré la situation. Claire est finalement arrivée un jour après avoir atterri, bronzée et détendue. Après un câlin maladroit à Julia, elle s'est concentrée sur ses propres affaires. Quand j'ai commencé à expliquer le plan de rétablissement de Julia, le visage de Claire s'est assombri. Elle a explosé, m'accusant de faire l'éducation de son enfant et d'exagérer la situation. C'était probablement juste pour attirer l'attention, a-t-elle craché. J'ai entendu un sanglot étouffé. Julia se tenait dans le couloir, les larmes coulant. Claire l'a à peine regardée. « Tu te moques de moi ?» ai-je crié. Je lui ai reproché d'avoir choisi la plage au lieu de sa fille. Claire a ricané. Les adolescents sont dramatiques. Tu aurais dû le savoir. J'ai déchargé toute ma colère. Elle était égoïste, et la vie de Julia ne valait apparemment que $200 pour elle. Tu ne comprends pas ce que ça fait d'avoir besoin d'une pause avec ses enfants, a-t-elle rétorqué, la voix froide et venimeuse. Notre amitié s'est brisée. Claire a exigé que Julia parte, mais Julia s'est enfermée dans ma salle de bain en sanglots. C'est là que Claire est devenue hystérique, m'accusant d'enlever sa fille. Elle a appelé la police. 20 minutes plus tard, elle est revenue avec 2 officiers. J'ai montré les papiers de sortie d'hôpital et j'ai expliqué la tentative de suicide. Claire m'a constamment interrompue, racontant que j'étais obsédée par Julia. L'officière Martinez a réussi à faire sortir Julia de la salle de bain. Dès qu'elle est apparue, Claire l'a attaquée. Julia, arrête ce comportement ridicule immédiatement. Tu fais une scène pour rien. Les officiers ont échangé des regards et ont suggéré de parler à Julia en privé. Pendant ce temps, Claire a pesté bruyamment contre moi. Mon Emma filmait discrètement Claire avec son téléphone. L'officière Martinez est revenue et a conclu que l'affaire était au-delà de leur juridiction. Ils ont appelé une travailleuse des services de protection de l'enfance, SPE, Madame Thompson, qui a suggéré que Julia reste dans un endroit où elle se sentait en sécurité pendant 72 heures en attendant l'évaluation. Claire a accepté à contre-cure. Je l'ai suivie à l'étage pour qu'elle récupère les affaires de Julia. Là, Claire s'est retournée contre moi. Tu penses avoir gagné? Je vais détruire ta vie. Heureusement, Emma était encore en train d'enregistrer. On y entend Claire dire. Je n'ai même pas envie de m'occuper d'une adolescente capricieuse. Tu penses que ça m'amuse? Claire est partie en claquant les portes et en hurlant qu'elle reviendrait avec de vraies autorités. J'ai immédiatement appelé ma sœur, avocate en droit de la famille, qui m'a conseillé de tout documenter. Texte, capture d'écran, enregistrement. La nuit même, Claire a commencé une campagne sur les réseaux sociaux, affirmant que j'étais instable et que j'avais kidnappé sa fille. Certains amis nous ont tourné le dos. Le lendemain, lors du rendez-vous thérapeutique de Julia, Claire a fait irruption. La thérapeute, Dr. Chen, a calmement demandé à lui parler seule. Julia, pendant ce temps, m'a avoué la vraie raison de sa tentative.
Elle avait trouvé des messages où sa mère exprimait son ressentiment d'être mère et son désir de les quitter. J'ai conseillé à Julia de tout raconter au docteur Chen. Le thérapeute est revenu, manifestant une vive inquiétude. Claire est sortie en trombe, criant que le docteur Chen était partial. Le docteur Chen a recommandé que Julia reste dans notre foyer stable pour le moment. Quelques heures plus tard, nous avons reçu une notification. Claire avait déposé une demande d'urgence de garde. Heureusement, Madame Thompson des SPE a appelé pour dire que le docteur Chen avait déposé un rapport alarmant et que l'audience était reportée, en attente d'une enquête formelle. Claire a commencé à harceler Julia par message, alternant entre chantage affectif et colère. Nous avons bloqué son numéro, tout en documentant ses messages. La situation est devenue publique. Dans un magasin de glace, nous avons croisé l'amie de Claire, Megan, qui a commencé à nous filmer en criant à l'aliénation parentale. Le délai de 72 heures des SPE approchait, et Julia était terrifiée. Elle faisait des cauchemars et des crises de panique. Mon mari, Rob, était un soutien incroyable. Ma sœur, Nathalie, est arrivée à l'aube du jour de l'audience. Elle a examiné nos preuves et nous a avertis. Les parents biologiques ont beaucoup de latitude. Madame Thompson des SPE est arrivée avec une recommandation. La garde temporaire devait m'être accordée, mais Claire avait engagé un avocat et se battait bec et ongles. L'audience a eu lieu. La juge, Madame Patel, a lu les rapports du SPE et du docteur Chen. Claire, assise en face, arborait un léger sourire narquois. La juge a décidé de parler à Julia en privé. Ces 15 minutes ont été les plus longues de ma vie. En revenant, la juge Patel a pris sa décision. Je vous accorde la garde temporaire de M. et Madame Reynolds pour une période de 30 jours, pendant laquelle une évaluation complète de la famille sera effectuée. Claire a poussé un cri. Le juge a ajouté que Madame Davis, Claire, aurait un droit de visite surveillé 2 fois par semaine et devait suivre une évaluation psychologique et des cours de parentalité. Claire m'a lancé un regard de haine pure en sortant. Julia s'est effondrée en larmes dans mes bras, des larmes de soulagement. Le premier week-end de Julia avec son père, Marc, s'est étonnamment bien passé. Elle a découvert qu'elle partageait avec lui de petites manies, comme organiser les livres par couleur, et une passion pour la randonnée et la photographie. Cela a rendu Julia à la fois heureuse et en colère. Elle a réalisé toutes les années que sa mère lui avait volé en mentant sur son père. Le lendemain du retour de Julia, elle a reçu un message anonyme. « J'espère que tu as aimé jouer à la famille heureuse avec Marc. N'oublie pas qui est ton vrai parent. Ce n'est pas fini. » 2 jours plus tard, Claire s'est fait interner dans un établissement de santé mentale, affirmant être en détresse émotionnelle. Le procès pénal a été reporté. Bien que je soupçonne une nouvelle manipulation, cela nous a donné un répit. Julia a utilisé ce temps pour se concentrer sur l'école et renforcer ses liens avec Marc. Claire a été libérée 3 semaines plus tard avec un diagnostic de trouble de la personnalité narcissique, TPN. Son affaire pénale s'est soldée par un plaidoyer de culpabilité, une période de probation et une ordonnance d'éloignement d'1 an interdisant tout contact avec Julia. La situation de la garde est devenue complexe. Marc a demandé la garde partagée avec nous. Le tribunal a ordonné une évaluation familiale complète. Julia est restée chez nous. Pour son 16e anniversaire, Julia a reçu un paquet de Claire contenant un album photo de bébé et une lettre demandant de se souvenir du bon vieux temps. Julia a mis l'album de côté. Je ne suis pas prête à le regarder, mais je pourrais en avoir besoin un jour. Le dîner d'anniversaire fut un succès. Marc lui a offert un appareil photo professionnel. Rob et moi lui avons donné une lettre l'invitant officiellement à vivre avec nous aussi longtemps qu'elle le souhaitait, avec une clé de maison symbolique. 6 mois après sa tentative de suicide, l'audience finale de garde a eu lieu. L'évaluateur a recommandé un arrangement unique. La garde physique principale nous serait accordée, avec des visites régulières pour Marc et sa famille. Claire n'aurait des visites surveillées mensuelles qu'après avoir terminé son programme de traitement. À la surprise générale, Claire a accepté l'arrangement en cours. Elle a même présenté des excuses. Je reconnais que mon comportement a fait du mal à ma fille. Je me suis concentrée sur ce que je voulais plutôt que sur ce dont Julia avait besoin. Dehors, Claire m'a dit qu'elle essayait de changer, mais Julia a simplement hoché la tête, déclarant qu'elle n'était pas prête à pardonner. La stabilité n'a pas duré. Claire a créé un groupe Facebook sur les droits des mères et a commencé à publier des photos d'hôpital de Julia sans autorisation. Nathalie nous a aidés à déposer une plainte pour violation de l'ordonnance d'éloignement. Alors que le groupe de Claire commençait à s'effondrer, une de ses amies ayant révélé qu'elle lui demandait de mentir au tuteur Atlitem, Claire a harcelé les professeurs de Julia par courriel, puis le docteur Chen lui-même, en envoyant de longs messages sur l'historique de manipulation de Julia. Les tentatives de harcèlement se sont poursuivies, y compris des messages textes menaçants envoyés à Julia à partir d'un téléphone anonyme, traçable à un magasin près de l'appartement de Claire. L'avocat de Claire a tenté de négocier une réduction de la pension alimentaire, mais j'ai révélé que Claire n'avait jamais payé un centime. L'avocat a compris qu'elle lui avait menti.
L'évaluation psychologique de Claire, soumise au tribunal, révélait des schémas narcissiques et déconseillait fortement tout droit de visite non surveillé, car Claire considérait Julia comme une extension d'elle-même. Le tuteur Atlitem, enquêteur indépendant, nommé par le tribunal, a mené une enquête approfondie. Nous lui avons fourni des preuves, y compris le témoignage de l'ex-petite amie de Claire, Taylor, qui a confirmé que Claire utilisait Julia pour son image sur les réseaux sociaux. Le rapport final du tuteur Atlitem a choqué le tribunal. Il a non seulement confirmé que Julia devait rester sous ma garde, mais a également révélé une exploitation financière. Claire avait recueilli plus de 15 000 $ de donateurs en ligne, prétendant financer le traitement de Julia et les frais juridiques, mais les avait dépensés pour des vacances et des achats personnels. Le tribunal a ordonné le remboursement et lui a interdit d'utiliser l'image de Julia. À l'approche du 18e anniversaire de Julia, qui mettrait fin à de nombreuses restrictions judiciaires, Claire a tenté d'interférer avec ses visites d'école d'art. Elle l'a même suivi à travers l'État, un incident qui a conduit à des accusations formelles de harcèlement criminel contre Claire. Plutôt qu'un nouveau procès, le procureur a offert un plaidoyer. Traitement psychiatrique obligatoire et une ordonnance d'éloignement de 5 ans. À l'audience, Julia a livré une puissante déclaration de victime, décrivant comment sa mère avait tenté de la briser lorsqu'elle ne reflétait pas l'image voulue. Le juge a accepté le plaidoyer. À 18 ans, Julia a été acceptée dans son école d'art de premier choix. Claire a envoyé une lettre certifiée annonçant qu'elle se présenterait chez nous à minuit le jour de ses 18 ans. Nous avons obtenu une ordonnance d'éloignement prolongée. À 12h01, Claire est arrivée devant la maison, klaxonnant. Elle a tenté de présenter aux policiers un faux document judiciaire. Cet incident a abouti à de nouvelles accusations criminelles. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, Julia est florissante à l'université. Elle a des amis, un excellent dossier scolaire et une relation solide avec Marc et sa famille. Elle reçoit encore occasionnellement des messages de Claire, mais les gère avec une composition remarquable. « Tu es ma famille. Ça ne change pas parce que je suis à l'université », m'a-t-elle dit le jour de son départ. Le rôle d'une mère, même choisie, est plus fort que les liens du sang ou les années d'abus.